Les plus grands artistes choisissent toujours Fréquence Plus. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Salut à tous, c'est Zao sur Fréquence Plus. Je ne vends pas ces mots pour toi. Fréquence Plus. Sur Fréquence Plus, on est très heureux d'accueillir une artiste qu'on a reçue il y a quelques années déjà dans nos studios. À cette époque, elle ne voulait pas de... Je veux pas de bolos dans ma life. Je veux pas de bolos dans ma life. À l'époque, elle ne voulait pas de bolos dans sa life. Elle nous a ambiancé aussi avec ce titre. Et quand on nous a annoncé son retour avec un nouveau single, on a été comme des fous. Cette artiste, vous l'entendez en ce moment sur Fréquence Plus avec ce titre. Je ne vends pas ces mots pour toi. Tu es ma lune, je ne vois que toi. Je ne vends pas ces mots pour toi. Après quelques années de retrait, parce que sa vie personnelle a été remplie, la vie de chanteuse reprend ses droits. Zao est avec nous sur Fréquence Plus, sur tous nos réseaux et sur fréquenceplus.radio. Bonjour Zao. Coucou Fréquence Plus, mais quel accueil. Mais écoute, un vrai plaisir de t'avoir parce qu'on garde un super souvenir de toi, c'était il y a quelques années. Et du coup, depuis quelques années, on a été orphelins de toi parce que tu nous as vraiment manqué, Zao. Oh, ça fait plaisir. Comment tu parles trop bien. Faudra qu'on s'appelle plus souvent, en vrai. Écoute, on peut s'appeler plus souvent, prendre des rendez-vous plus régulièrement. Ah. Ma première question, on parlait du manque qu'on a eu de toi. Est-ce que le public t'a manqué pendant ces années d'absence, Zao ? Oui, bien évidemment. Je recherchais à m'isoler, à me concentrer sur ma vie personnelle, mais ça prend tellement une grande place et ça a pris tellement une grande place, la musique, le public, les tournées dans ma vie, la promo, etc., que c'est pas si facile de tourner la page. Voilà, je répète mes phrases. Il y a un manque. Moi, je ne suis complète que quand j'ai les deux, ma vie personnelle et la vie professionnelle. Donc, c'est vrai que, en tout cas, j'avais hâte de revenir et je suis là. Bon, malheureusement, la conjoncture actuelle fait qu'on soit en Zoom, mais on croise les doigts pour qu'on se retrouve tous très très bientôt. Tu l'as écrit sur les réseaux, 4 ans d'absence dans le monde musical notamment, c'est une éternité. Est-ce que tu as eu peur au bout d'un moment que le public t'oublie ou pas du tout ? Bien évidemment, et ça serait légitime. Et je ne m'attendais pas du tout à revenir comme une reine, voilà, après autant d'années. Donc tout ce que je voulais, c'était m'exprimer artistiquement. Et pour moi, je repartais à zéro. Vraiment, dans ma tête, je reconstruisais tout à zéro parce que je revenais pas par obligation, je revenais par envie en fait. Et j'étais très contente de voir que au final, il y a eu un superbe accueil. Vraiment, j'étais très touchée par les messages des gens. Et puis c'est comme si j'étais jamais partie au final. Puisque enfin voilà, j'ai reçu beaucoup d'amour, beaucoup de preuves d'amour, on verra à la suite, mais en tout cas pour l'instant c'est que du positif et je suis très grateful, je suis vraiment reconnaissante. Vu les messages sur les réseaux, vu les messages qu'on reçoit ici à la radio sur Fréquence Plus, j'ai l'impression que ton retour était attendu et que du coup il est dans le bon timing parce que les gens t'ont attendu et sont contents de te revoir avec notamment ce single Ma Lune. Et quand on écoute ce texte et puis cette ambiance, tu le dis, tu l'as déjà répété, ta lune c'est un hommage notamment à ton fils, mais j'ai l'impression que cette lune, celle dont tu parles, ça pourrait être aussi la mienne, celle d'une auditrice ou d'un auditeur de Fréquence Plus, c'est ça ? C'est incroyable, la musique, des fois on écrit des thèmes, pour moi c'était un thème trop personnel, donc c'est vrai qu'avec mon équipe, je leur disais mais il y a que moi qui comprends ce que je dis, et plus on faisait écouter le titre autour de nous, et plus je voyais des larmes couler, des gens se retrouver dans ce titre-là, ce morceau, des gens le dédicacer à d'autres lunes dans leur vie. Et au final, la musique n'a pas de frontières, c'est les sentiments qu'on véhicule qui priment.
Et comme c'était sincère, je pense que ça a touché pas mal de gens, au-delà de mes espérances même. Alors c'est vrai, on le disait, hein, ton fils est mis en avant, c'est aussi une déclaration d'amour pour ta famille, et quelque chose qui a été très surprenant il y a quelques années, on ne voyait pas ça de toi, mais tu as mis en lumière sur ce titre et dans le clip ton fils, l'amour de ta vie, ton autre amour de ta vie, Florent Mott, où on les voit. C'est quelque chose qui a changé, j'ai l'impression, quand on voit la Zao d'il y a quelques années. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es ouverte sur ce côté vie privée de ta part? En fait, la société a changé avec les réseaux sociaux. Avant, c'était un peu tabou. Les gens ne montraient pas trop ça. Et c'était une volonté aussi de ma part de protéger ma vie privée. Après, je me suis retrouvée avec beaucoup de photos volées, j'avoue. Et quitte à me battre avec les gens qui m'ont volé, en tout cas ces moments privés de ma vie, j'ai décidé de moi contrôler ces moments et de les partager avec les gens en partant du principe que les gens étaient bienveillants. Après, j'avoue, là, c'est vraiment l'hommage à mon fils, c'était le souvenir que je voulais lui laisser pour quand il va grandir. C'est pas dit que je le mette en scène tout le temps. Enfin voilà, là c'est bon. Là, il va changer de tête, de visage, de forme, etc. En espérant qu'il vive le plus longtemps possible. Et donc, ça sera fini, mais ça sera sa décision à lui de se montrer ou pas. Mais en tout cas, il aura ce souvenir avec papa et maman dans le clip. C'était important. Ça, c'est une vidéo qui va rester, forcément. C'est un beau portrait de famille. On parlait de ton fils, tu es devenue maman. J'ai l'impression qu'en plus de ça, tu assumes le fait d'être une femme, d'avoir une vie professionnelle donc de chanteuse, d'avoir une vie de maman. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un message derrière, de plus en plus assumé, et tant mieux. C'est que oui, on peut être une femme, oui, on peut être une maman, oui, on peut être aussi une nana qui bosse. Ah oui, complètement. Moi, je l'ai toujours vécu comme ça. On peut être une femme, on peut être productrice, on peut être éditrice, on peut être auteur, compositeur, femme de quelqu'un et patronne de quelqu'un d'autre et maman de Naïm et être au service de d'autres artistes quand je bosse avec d'autres artistes, moi en tant qu'auteur. Donc, il y a pas de règle. Le tout, c'est d'assumer et d'être les autres métiers, enfin moi j'estime qu'on peut pas être artiste à temps partiel, tout comme on peut pas être maman à temps partiel. Donc c'est un mode de vie être artiste et maman c'est un ADN chez moi. Je suis maman, je le serai à vie et faut juste après je serai sûrement pas la maman parfaite, on aura toujours des choses à me reprocher plus tard. Nos enfants auront toujours quelque chose à dire, mais en tout cas je ferai de mon mieux et j'estime vraiment que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Mais alors c'est quoi? C'est une histoire de planning, tout est timé, tout est calculé pour que dans ta journée tu puisses mélanger tout ça? Oui, c'est une histoire de nounou, timing. En même temps, je veux pas que mon fils soit élevé par une nounou. Je veux avoir c'est mettre dans le planning les moments que je passe aussi avec lui, des journées off. Même pour nourrir un couple, faut se prendre du temps, même sans enfant. En vrai, faut de tout pour avoir un équilibre. Mais oui, c'est beaucoup d'organisation. Pour rester et pour terminer, fermer cette parenthèse sur ta vie privée, tu partages donc ta vie avec Florent Mott, lui musicien, chanteur aussi comme toi. Est-ce que par exemple sur ce projet que tu nous présentes, l'album et puis le single Ma Lune, est-ce que des fois il t'a donné des conseils? Est-ce que tu le concertes ou la vie de Zao chanteuse, voilà, c'est séparé de la vie privée? On essaye on a chacun, lui il a son projet, j'ai le mien, on a chacun nos identités artistiques, mais de temps à autre, je l'appelle pour me donner son avis. Il a même joué des guitares sur différents titres. Il a joué lui-même à la guitare sur des titres de cet album. Donc c'est vraiment au feeling et si ça lui parle, si ça l'inspire, vraiment avant d'être un couple, on est d'abord amis et potes et complices. Donc on peut se demander des choses et mais c'est dire ça. Non, oui, je le fais pas. C'est ça la formule magique pour qu'un couple dure en fait, c'est d'être tous ses rôles à la fois. Oui, je pense, ouais, un peu de tout ça. Sans rester trop dans la friend zone, sans rester trop dans le amant zone, sans trop rester dans le papa-maman zone. Enfin, faut varier, quoi. Pour en revenir à ton single qu'on a reçu, Ma Lune, forcément quand on reçoit un single, quand on voit et on te voit de plus en plus enchaîner les interviews, on se dit qu'il y a forcément un album qui va arriver et tu te doutes bien que je vais te poser la question. Zao, quand c'est que moi, je l'aurai dans les mains, cet album?
Eh ben, tu l'auras si tout va bien, si le Covid nous le permet. Euh, tu l'auras début octobre, à la rentrée qui arrive là. Donc ça veut dire que grâce à toi, la rentrée qui est souvent synonyme de morosité parce qu'on reprend le boulot, on reprend le bahut, ça va mieux se passer avec toi. Bah, j'espère en tout cas. C'est une promesse, on verra. Écoute, on croise les doigts pour que le mois d'octobre, on ait ton album. Tiens, en parlant de ton album, j'ai lu à droite et à gauche un nom qui a circulé qui ferait partie de tes invités dans cet album. Il y a un an pile, quand la crise du coronavirus est arrivée, il remerciait les héros du quotidien. Je crois qu'il fait partie aussi de tes proches parce que ça fait plusieurs années que vous vous croisez, que vous avez déjà collaboré ensemble. C'est Soprano. Il sera sur l'album ou pas, Zao? Oui, il est bien sur l'album. Je confirme. Quand tu fais des collaborations, notamment comme ça avec Soprano, ça part comment? C'est parce que vous vous connaissez depuis longtemps? C'est un manque entre vous deux parce que, par exemple, il n'y a pas eu de collaboration depuis longtemps? Comment ça se fait, les connexions avec toi? Franchement, c'est un ami déjà, mais c'est pas parce que je fais pas des featuring avec tous mes amis, mais c'est un ami. Mais c'est quand j'ai eu le thème du sujet duquel je voulais parler sur cette chanson. On parlait de tout et de rien. D'ailleurs, on se parlait en plein confinement. On se parlait de la vie, de nos enfants, de tout et de rien. Vraiment, Sopra, c'est quelqu'un que je peux appeler pour parler d'un film, par exemple. Et on parlait de tout et de rien. Et j'avais ce thème en tête. Et ça a mûri dans ma tête. Je l'ai enregistré de mon côté. Et je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Et ça l'a vraiment touché. Il m'a dit, mais ça fait longtemps que je veux parler du même thème que ce que tu viens de faire. Je parle en code pour pas trop en dire. Oui, je sens qu'il y a du suspense et du secret encore autour de ça. Et quelques mois après, naturellement, on a fait un tour de passe-passe. Il a posé. Après, j'ai changé des paroles. Il a rebondi sur ce que j'ai dit, etc. On a fait des allers-retours en studio et le titre est né comme ça. Après 4 ans d'absence, vouloir sortir un nouvel album, tu voulais pas garder un peu cet album pour toi parce que je sais que t'aimes partager tous tes projets et c'est aussi ta carrière qui est jonchée de collaborations. Tu t'es pas dit tiens, ça fait 4 ans, ça fait longtemps, je vais peut-être pas faire trop de featuring ou pas beaucoup et garder tout ça pour moi, ou c'était naturel de partager? Non, franchement, je me suis dit qu'il fallait pas que je réfléchisse sur cet album. Donc naturellement, j'ai fait plein de collabs et il y a plus de featuring que j'en ai cité. Il y en a beaucoup. Je me suis fait plaisir. J'ai dit, on va arrêter de calculer, on va arrêter d'être dans des formats de l'industrie, d'être borné. On est dans une période atypique, soyons atypiques et kiffons en fait. Voilà. Et j'ai un peu fait cet album dans l'optique de m'amuser parce que je l'ai pas fait par obligation, je l'ai fait vraiment par envie. Et à mon âge et avec mon expérience et mon vécu et depuis le temps que je chante, je me suis dit voilà, j'ai envie que celui-ci me ressemble et que peu importe ce qui arrivera, que je sois fier déjà de cet album. Eh bien Zao, écoute, on attend avec impatience le mois d'octobre pour voir ton album À tout moment ma lune et sur Fréquence Plus. Et pour clôturer, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu as un message à passer à celles et ceux qui nous écoutent ici sur Fréquence Plus et qui t'écoutent toi? Salut à tous les auditeurs de Fréquence Plus. Je vous embrasse très fort. Si vous n'avez pas vu le clip Ma Lune, allez cliquer, allez le voir. Et bientôt le deuxième single, En bas de chez moi, avec Naps. Ça arrive très bientôt. Allez, bisous. Fréquence Plus, à plein de tubes.